Donne à ton message toute la puissance qu'il mérite. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler de ton message, de ce truc que tu n'expliques pas et que tu portes en toi. J'ai envie qu'on rende hommage, qu'on rende honneur à ton message. Si tu m'écoutes, c'est qu'il y a quelque chose dans ce monde, dans cette société dans laquelle on vit, plein de choses à laquelle tu n'adhères pas, que tu ne comprends pas, plein de codes, plein de règles, plein de choses comme ça. Tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là en fait, que pourquoi c'est ça, pourquoi les gens font ça, pourquoi il se passe ça. Et si ça t'arrive, bienvenue à toi déjà. Tu écoutes quelqu'un qui est dans cette même position, dans cette même incompréhension. Enfin, en tout cas, maintenant, j'ai apaisé ça parce que j'ai compris, mais il a été un moment où c'était très difficile pour moi de vivre, même en famille, avec mon entourage, de comprendre les choses et puis d'être comprise aussi. Parce qu'on est là pour casser les codes. On est là pour réinventer les codes. On est là pour permettre un éveil des consciences. On est là pour ouvrir des voies, pour permettre une libération des voix VOIX, de la parole, une libération de plein de choses en fait. Et on le fait via ce que l'on porte en nous, via notre message. Et il y a une chose que je sais concernant ton message, c'est que tu crées dans cet univers par la puissance de ton message. Et ton message est rempli de sensibilité, est rempli de ta sensibilité. C'est-à-dire que tu crées par tes sentiments et uniquement grâce à tes sentiments, grâce à ce que tu ressens, grâce à ce qui pulse en toi, grâce à ce qui vit en toi. Et j'ai fait aussi une lettre pour parler de ça, une newsletter. Tu as de quoi, dans la description, le lien de ma newsletter si tu veux t'inscrire, c'est gratuit. En osant dire ce que tu as sur le cœur, en osant être vulnérable, eh bien tu exprimes la richesse de ta sensibilité. Tu exprimes la richesse, la puissance de ton message et tu entres pleinement dans ton humanité. Et c'est ça qu'il t'est demandé de faire aujourd'hui. Peu importe les critiques des uns et des autres, peu importe les incompréhensions des uns et des autres, c'est normal. Ça fait partie de ce processus. Quand tu vois quelqu'un qui grandit, alors que toi, tu n'y arrives pas, tu jalouses cette personne. Cette personne est trop lumineuse pour toi. Elle te renvoie trop de ce que tu n'arrives pas à faire toi-même. Donc tu fais partie de ces gens-là qui rayonnent tellement de lumière qu'elle dérange. Elle dérange ceux qui n'ont pas envie d'aller plonger en eux. Elle dérange ceux qui n'ont pas envie de voir ce qui ne va pas chez eux. Elle dérange ceux qui n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. En tout cas, élargir cette zone-là. Tu déranges les personnes qui sont engoncées comme ça dans leur petite vie, dans leur vie, et qui ont peur de faire autre chose. Donc c'est normal toutes ces choses-là. Continue de vibrer fort, continue de vibrer haut, continue de dire ce que tu as sur le cœur. Et quand tu fais ça, tu impactes ceux qui ont besoin d'être impactés à ce moment-là. Tu sèmes des graines à ceux qui ne sont pas encore prêts, mais qui le seront demain. Parce que demain, il y aura des gens qui seront prêts à te suivre, à t'écouter, à te comprendre et à prendre ton chemin. Parce que tu leur ouvres la voie et c'est le but, c'est la mission en fait des entrepreneurs que j'accompagne, des messagers que j'accompagne, des créateurs que j'accompagne. On est là pour ouvrir la voie. Et quand tu deviens puissant et lumineux, ce qu'il se passe, ce que tu matérialises, c'est au-delà de ce que tu peux imaginer. En termes de temps, c'est rapide. Parce que tu te positionnes, tu acceptes, tu oses être qui tu es, tu oses t'affirmer et surtout tu assumes qui tu es. Tu assumes pleinement ton message. J'ai eu beaucoup de mal à assumer qui j'étais et mon message. Donc je tournais autour du pot. Voilà, je tournais autour du pot. Je jouais petit, etc. Parce que j'assumais pas ce que je portais en moi. C'était tellement fort et lumineux, et ça l'est toujours, que je ne l'assumais pas. J'avais peur de la conséquence de ça.
Qu'est-ce qui se passera si je m'affirme? Qu'est-ce qui se passera si je suis vraiment moi-même? Si j'enlève les masques? Qu'est-ce qui se passera? Peut-être qu'on va me critiquer, peut-être qu'on va me pointer du doigt, peut-être que... etc. J'avais tout un tas de croyances, tu vois, une liste entière de choses qui pouvaient arriver. Mais même si certaines de ces choses sont arrivées, mais quel bonheur d'être soi-même en fait. Et quand tu fais ça, tu es en résonance avec tes clients. Tu es en résonance avec le monde qui t'entoure et tu attires ces gens-là. Tu attires ces gens qui ont besoin de ta puissance pour être dans la leur. Donc tout ce qui est ta communication, ton message, tes posts, tes offres, ton contenu, tout ça, tout ce que tu crées en fait, est rempli de ta vérité. Et quand c'est rempli de ta vérité, tu peux impacter ceux qui t'attendent et tu peux impacter fort ceux qui t'attendent. Tu peux tout créer en fait, en te révélant tel que tu es. En assumant tel que tu es. Tu peux tout créer en assumant qui tu es. Donc respecte-toi, respecte ton énergie, respecte ton message, respecte ce que tu as envie de créer, respecte ce que tu as envie de dire. Et autorise-toi à vivre pleinement ça. Et ça passe par ton aventure entrepreneuriale. Autorise-toi à la vivre pleinement sans te forcer en fait à être quelqu'un que tu n'es pas. Assume ce que tu as envie de dire et dis-le. Et ça, c'est ce que les gens recherchent. Hein. Peut-être que tu crois l'inverse, mais les gens recherchent des humains authentiques. Si tu te censures, en fait, si tu te censures, les gens vont le sentir. Même si tu le dis pas, les gens vont le sentir. Ils ne seront pas attirés par toi. À partir du moment où tu vas t'ouvrir, tu vas enlever cette censure, cette auto-censure en fait, tu seras authentique et les gens recherchent des humains authentiques. Tu comprends? Donc chaque jour, ce que je t'invite à faire, c'est t'offrir un espace de transformation, un espace de bien-être, ce que j'appelle un cocon de retour sur soi et de transformation. Et ça, c'est entre toi et toi en fait, entre toi et tes zones d'ombre, tes incompréhensions, ce que tu n'as pas encore conscientisé. Offre-toi chaque jour ça. Et quand tu le fais, ce que je t'invite à faire, c'est émettre un sentiment de compassion. Dire merci, un sentiment de gratitude pour le moment que tu t'offres en fait. Un sentiment de compassion, de bonheur, de joie, de gratitude pour l'être merveilleux que tu es. Et ça, un sentiment de gratitude, même si ça peut paraître difficile à faire, en réalité, tu peux le faire, c'est facile. Tu regardes, tu te connectes à ton cœur, en fait. Tu le regardes, tu le sens pulser, tu le sens battre. Et là, tu verras illuminer plein de choses autour de toi, en fait. C'est automatique. Et quand tu adoptes cette posture de retour sur soi, de transformation, tu incarnes ici et maintenant, dans le moment présent, la meilleure version de toi-même. Et cette version, tu peux y avoir accès chaque jour. Chaque jour, tu peux prendre la décision de contacter cette meilleure version de toi-même. Et tu l'incarnes grâce à tes sentiments, grâce à cette capacité que tu auras d'aller te naviguer dans tes sentiments, dans tes eaux troubles et dans tes eaux lumineuses aussi, aller chercher tout ça, aller te naviguer tout ça et aller chercher ce qui te fait pulser en fait. Tu peux faire ça à chaque moment. C'est une décision. C'est une décision d'être soi. De vouloir être soi, juste soi, c'est une décision. Donc, pour terminer, juste 3 mots pour exprimer un message rayonnant et impactant pour ta communauté et pour tes clients et pour le monde. Tu exprimes ce message par la clarté et par la pureté de tes sentiments. Lorsque tu sais où tu vas, lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais pourquoi tu y vas, par la clarté et la pureté de tes sentiments. Tu sais que ça vibre. Par la force de ton énergie et de ta vibe, et tu peux élever ta vibration à chaque instant. C'est une décision aussi. C'est une décision d'aller plus haut que la peur, d'aller plus loin que ce qui te stresse aujourd'hui, de ce qui te fait peur, de ce qui te gêne aujourd'hui. Tu peux aller au-dessus de ça, c'est une décision. Tu peux contacter ton cœur, c'est une décision. Et en y mettant toute son hypersensibilité, toute ta sensibilité, toute ta vulnérabilité. Voilà ce que je voulais te dire, je voulais te parler de ton message, comment créer un message impactant
et rayonnant, comment faire ça. Voilà, je t'ai donné des éléments de réponse. J'espère que ça t'a aidé. Partage cet épisode si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. Déroule la description de cet épisode. Tu as plein de liens pour travailler avec moi, pour rejoindre mes programmes de formation qui sont largement axés sur tout ça. Ce sont des pépites, sans vouloir me lancer des roses, des pépites pour toi qui es un créateur, un messager, qui a des choses à apporter, qui veut ouvrir la voie, qui veut... Voilà, tu as tellement de choses à apporter au monde, tu es cette lumière pour le monde. Eh bien, ces programmes-là sont faits pour toi. Je te laisse aller voir ça dans la description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et ose dire au monde qui tu es.